Sagesse. Pour trouver la sagesse, il faut chercher l'esprit. Et pour trouver l'esprit, il faut trouver Marie, qui nous montre sans fard son doux Fils Jésus-Christ. Lui seul connaît son Père. C'est lui qui nous instruit. Et sa grande mission est celle de nous conduire vers la vie éternelle sans plus chercher à fuir. Tous les enseignements qu'il tenait de son Père, dans le fond de votre âme, retrouvez la lumière. Brillante dans le ciel, vous serez des étoiles, et Dieu, pour vous, enfin lèvera tous les voiles. De son grand paradis qu'il veut universel, pour sortir des ténèbres, ceci est essentiel. Car c'est Dieu qui nous aime. Il l'a fait le premier. Ne comptez que sur lui. Soyez son chevalier. C'est la seule valeur sur qui l'homme s'appuie, s'il veut être avec lui dans son grand paradis. Amen. J'ai fait un jour un de ces rêves merveilleux. J'arrivais dans un doux pays tout blanc, tout bleu. Autour de moi, des amoureux, avec des larmes mais de joie tout plein les yeux. On m'accueillait dans ce pays les bras ouverts. Au fond du ciel, on ne voyait que la lumière. Et les amis ne s'ennuyaient guère, claquant des mains sur des refrains comme des frères. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. Vous me direz ça pour un rêve, c'est pas normal. J'ai fait le même il y a 3 jours, c'est pas banal. Il y avait de l'amour, c'était vital, car il chantait sans jamais connaître le mal. Il y avait du monde qui venait de la terre entière, d'anciens brigands, d'anciens voyous, d'anciens voleurs, d'anciens pêcheurs, pas en rivière. Mais ils chantaient et servaient tous notre Seigneur. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. Au paradis, vous y viendrez à votre tour. Jésus l'a dit, si vous croyez en son amour, vous y aurez une demeure, sans aucun cri, sans une larme et sans un pleur. Dans cet endroit, il fallait bien sûr une reine, pour consoler tous ceux qui avaient de la peine. Et c'est Marie, oui c'est Marie, oui, c'est Marie que le Seigneur nous a choisi. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. C'était Marie, c'était Marie, c'était Marie, la reine de ce paradis. Élevant de ses mains la limite ascendante de toutes les perfections qui sont sur terre absentes, Dieu a conclu son œuvre en nature et en temps, couronnant de son sceau
par un geste puissant. La grandeur immanente de toutes nos destinées, de l'histoire du monde, c'est un des grands secrets. Conduisant à son terme le travail de sa vie, soutenu par les siècles en un coup de génie. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis. Le plus grand des artistes a créé son chef-d'œuvre, le triomphe de sa joie et sa dernière manœuvre. Les secrets de son art ont été épuisés. En l'amour éternel, les valeurs sont puisées. L'univers apprécie et les anges s'extasient. Il n'est pas un vivant qui n'applaudisse à grands cris la dernière merveille sortie de son esprit. Quand tout est accompli, la Trinité sourit. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis. À la vitesse du souffle, des élans d'une brise, je déplie tous mes rêves et Dieu les réalise. Tout en apesanteur, je me fixe dans les airs, l'admirant en silence, tout en le laissant faire. Le ciel est le repos de son intelligence. Tout est construit sans faille et en vraie transparence. L'esprit le plus sublime et le plus pénétrant ne pourrait infiltrer la force de son courant. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis, reflet de l'idéal, regroupé en fragments. La gloire de ses splendeurs dépasse tout sentiment. De grands fleuves d'eau vive jaillissent du trône céleste, d'émeraude et de jaspe et de pierres non terrestres. Le ciel est son royaume, une béatitude, un endroit qui absorbe toutes nos incertitudes, une transparence parfaite de la pensée de Dieu qui couvre l'univers d'un seul regard des yeux. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis. L'Église catholique, avec sa hiérarchie, y a trouvé sa place malgré son anarchie. Mais notre Seigneur aime tous ses prédestinés, préparant des surprises pour chaque destinée. Chacun y trouve sa place, un autre ne peut lui prendre. L'humilité y règne, personne ne veut la rendre.
Et voici que soudain, j'entends la voix du Père qui me dit à l'oreille ces doux mots pour mes frères. Voyez-vous mon cher fils, j'aime toutes mes créatures et me fait un plaisir de les rendre plus pures. Ma substance éternelle qui se veut infinie, je la leur donne puisque je veux être leur ami. Je les imbibe même de ma divinité dans l'océan profond de mes douces clartés. Je les presse en étreinte, leur cœur est mon repos. Je suis l'âme de leur âme et la peau de leur peau. Sans nuages et sans voile et sans intermédiaire, j'interviens dans leur vie de 100 000 manières. Dans un vrai face-à-face, je viens m'unir à elles. Ma gloire les illumine de façon éternelle. Elles transpirent par leurs pores, je vous en fais l'aveu, pour qu'elles se transforment elles-mêmes, et souvent en des dieux. Toutes celles que j'ai aimées, je les veux avec moi, afin qu'elles deviennent des reines et des rois. Dans l'unique sentiment de leur bonheur parfait, qui les emporte partout où chacune se complaît. Elles se plongent dans le sein de ma béatitude, me réclament, me possèdent, quittant leur solitude. Elles jouissent en moi et me désirent encore, car le désir de moi est inscrit dans leur corps. Là je les éblouis de mon intelligence et de la majesté de toute mon excellence. Et puis je les embrasse de toute mon affection, pour qu'elles supportent sans aucune restriction la douceur si suave de ma présence sans fin, et qu'enfin elles rencontrent mon bel amour divin. Mes serviteurs conquis, je les console toujours, puisqu'en mon paradis ils brûlent tous d'amour. J'étanche leurs désirs et les fais tressaillir d'une joie ineffable qui ne saurait finir. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis.